Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce daily brief du 14 octobre 21h30. Ce soir, donc, nous allons suivre dans les prochaines minutes, en tout cas, la clôture des marchés US. Et pour ce daily brief, vous pouvez le voir ici, en tout cas, sur la partie de droite. Eh bien, quels sont les différents actifs que nous allons aborder ce soir. Mais avant de commencer, donc, le petit disclaimer, donc toutes les informations qui seront transmises et partagées ici ne sont que à but informatif et pédagogique. Les informations ne constituent aucunement des conseils financiers. Investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, une fois ce disclaimer terminé, nous allons pouvoir directement nous lancer dans ce daily brief. Donc, à commencer comme d'habitude par notre ami le DXY, donc le dollar US, qui est toujours en train de travailler sa résistance des 94 705 et qui est toujours dans cette structure de retournement haussière et qui travaille également donc sous résistance là le retracement des 38,2. Donc tant que nous sommes sous cette résistance, eh bien il se peut qu'il y ait quelques petite pression vendeuse, en tout cas sur les paires en dollars. D'accord. Donc, passons à présent au gold, donc à l'or, et nous pouvons voir en tout cas que depuis hier, l'or a connu une très belle impulsion de ces 1760 jusqu'à ces 1800 quasiment. Donc là, à l'heure actuelle, en tout cas en vue daily, l'or est en train de travailler sa MM200 journalière. D'accord. Donc à court terme, nous nous trouvons actuellement sous résistance, mais en tout cas à moyen terme, si l'or venait à s'affranchir en tout cas de sa MM200, eh bien nous allons pouvoir potentiellement dans un premier temps aller attaquer les 1830, puis dans un second temps les 1913, et dans un troisième temps, pourquoi pas, aller reconquérir ces plus hauts aux alentours des 2080. Voilà, donc en tout cas par rapport à l'or, l'or a connu en tout cas une très belle ascension depuis 2010. Hop là, depuis son bottom de décembre 2015 et hop là à l'heure actuelle l'or a rebondi sur son retracement des 38,2 à plusieurs reprises. Donc ce retracement de Fibonacci fait actuellement support au niveau des prix et ce support en tout cas a permis de dessiner des W daily une première fois ici. D'accord, donc là nous pouvons voir que nous avons également potentiellement une autre pattern de retournement et pour le coup il faudrait casser au niveau de la ligne de coup et ensuite reporter la hauteur ici au-dessus de la ligne de coup pour avoir une estimation d'un potentiel objectif. D'accord. Donc moi honnêtement je vois bien l'or en tout cas pour cette fin d'année début 2022 aller chercher un petit rallye haussier dans les prochains mois à venir. En tout cas tant que les supports ici hop là tiennent. D'accord, donc plutôt privilégié, plutôt un sens acheteur si vous investissez sur l'or ou si vous tradez l'or à moyen terme, long terme. Ok, donc maintenant, à présent, passons aux indices et commençons par les indices américains. Donc le SP500, donc qui actuellement est toujours en train de coter, qui va bientôt clôturer. En tout cas sur le SP500 cash, là ici nous sommes sur le SP500 CFD. Mais ceci dit, voilà, le SP500 continue son rebond avec
une belle structure ici de retournement et qui potentiellement est en train d'être validée à la hausse avec pourquoi pas la ligne de coup ici qui serait en train de se faire breaker. D'accord, donc là au vu de la bougie daily actuelle, nous avons quand même une très forte chance de pouvoir clôturer, en tout cas là dans les 30 minutes qui suivent, dans les 1h22, et bien cette bougie daily avec une clôture au-dessus de cette trendline, et donc qui viendrait donner un sacré signal haussier d'un point de vue moyen terme. D'accord? Pourquoi? Parce que non seulement on viendrait casser et briser et clôturer au-dessus de cette trendline, mais surtout si nous arrivons à clôturer par-dessus la ligne de coup des 4431.8, et bien à ce moment-là, ça viendrait valider bien une structure de retournement haussière. Ok, et pourquoi pas dans les prochains jours, prochaines semaines, aller rattaquer une nouvelle fois son ATH qui se situe lui à 4551. Donc, comme mentionné dans les précédents daily briefs, tant que le SP500 qui s'inscrit toujours dans une tendance haussière à l'intérieur de ce canal ascendant qui, je vous rappelle, se dessine depuis quasiment le creux du Covid, eh bien, il faut privilégier les achats sur repli, les achats sur support, et là le support en tout cas qui est très bien maintenu sur le SP500 a plusieurs touchettes quasiment ici avec les mèches, donc les supports des 4270 et le support des 4300, mais également tout ce cluster là qui viendra potentiellement faire support avec une MM200 sous les pieds, mais également, hop là, le bas du canal ascendant qui pourrait potentiellement supporter les prix si jamais les prix revenaient encore une fois à retracer, hop là, comme ceci. Donc, il faut, en tout cas en plan swing, maintenir les stratégies acheteuses, et là pour le coup, si on venait réellement clôturer au-dessus, ça donnerait et ça renforcerait encore nos plans haussiers. D'accord. Concernant les indices européens, donc ici le DAX Cash qui lui a clôturé à 18h, si je ne me trompe pas, oui. Eh bien, lui, le DAX Cash a dessiné eh bien, quelque chose d'assez joli d'un point de vue, hop là, d'un point de vue daily, parce que nous avons validé un W daily avec une belle bougie de gap et une belle bougie verte avec du flux. D'accord, c'est-à-dire que sur cette bougie là nous avons quasiment, en tout cas voilà ici la bougie daily nous a donné plus 1,40% en tout cas depuis son ouverture, donc c'est extrêmement positif, et comme je vous l'ai dit, une fois qu'on aurait eh bien, clôturé et commencé à nous installer au-dessus des 38,2, ici du retracement de ce mouvement baissier, eh bien, nous aurons validé un réel bottom qui permettrait de pouvoir commencer à construire une jolie reprise haussière. D'accord? Donc, tant que ce bottom ici est maintenu, donc en même temps en corrélation et en confluence avec la zone des supports ici matérialisés en rectangle jaune, donc les supports des 14 800, 15 000 points, et bien et en même temps en support avec la MM200 ici, hop là, la MM200 que vous voyez juste ici qui vient faire support des prix, et bien il faut privilégier les achats sur support dans une tendance haussière, et par conséquent eh bien si vous tradez les actions de pouvoir rentrer des
des actions européennes, des actions allemandes, tant que l'indice DAX tient ses supports et rebondit et dessine des structures de retournement haussier. Et là, pour le coup, c'est extrêmement positif. Quel serait potentiellement, si jamais on venait à casser ce plus haut historique sur le DAX, quels seraient potentiellement les targets de prix? Eh bien, on va pouvoir le mettre directement Take Profit Zone. Donc, pourquoi pas dans un premier temps aller chercher eh bien, les 16 700 ou les 17 197, tant que le support tient, eh bien ça pourrait être des objectifs, en tout cas à moyen terme, qui sont parfaitement réalisables. D'accord. Maintenant, regardons le CAC. Donc lui, le CAC, donc, comme je vous l'explique dans les prochains Daily Brief, le CAC, lui, est beaucoup plus résistant et monte quand même un peu plus vite que son homologue le DAX. Et là, pour le coup, en fait, là, le CAC, eh bien, c'est réellement installé au-dessus de sa résistance en oblique baissière ici, après avoir dessiné ce joli W. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire sur le CAC, c'est de pouvoir nous affranchir de ce niveau des 6718 et plus tard réellement nous positionner dessus et aller rattaquer les plus hauts précédents. Ok, donc là pour le coup le CAC nous donne encore une fois un signal haussier à moyen terme, en swing moyen terme. D'accord, le signal est également appuyé par ici le momentum, en tout cas qui est beaucoup plus poussif sur ce dernier histogramme et qui vient montrer la puissance et la force de ce mouvement haussier qui a permis réellement de pouvoir nous extirper et de gaper au-dessus de cette oblique qui faisait fils de résistance. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'au moment de l'ouverture, le CAC est revenu le tester. D'ailleurs, je pense qu'on peut le regarder en 1 heure. Voilà, c'est ça. Le CAC a ouvert à ce niveau-là, 6650, est venu retester l'oblique pour ensuite donner un mouvement qui lui est totalement poussif. Ok, donc pour le CAC, voilà, si jamais vous rentrez également des valeurs françaises en portefeuille, eh bien ça pourrait être un sacré signal pour rentrer en position. Je rappelle que ce ne sont pas des conseils financiers que je donne ici, mais des idées et des plans que moi-même j'ai pris. D'accord, sur le DAX, j'ai rentré d'autres valeurs, par exemple, aujourd'hui. Okay, donc, passons très rapidement aux différentes actions, en tout cas que j'ai en portefeuille, et les différentes actions que j'ai pu rentrer dernièrement en portefeuille aujourd'hui. Donc, d'un point de vue des marchés européens, l'une des valeurs que j'ai rentrées en portefeuille donc est Worldline qui est coté sur la bourse de Paris, sur Euronext Paris. Et pourquoi je l'ai pris en tout cas ici sur la ligne verte, sur la ligne violette, ici que vous pouvez voir, et bien tout simplement parce que le CAC a validé sa cassure par le haut, l'a retesté, et à ce moment-là, je suis rentré pour pouvoir rentrer également d'autres valeurs européennes. D'accord, Worldline, j'ai rentré, et j'ai rentré également Deutsche Post, qui est une valeur allemande. Donc, pour quelle raison Deutsche Post je l'ai rentré? Eh bien, parce que le DAX nous avait donné une jolie configuration haussière de retournement. Et là, pour le coup, lui, Deutsche Post rebondit parfaitement bien et vient tester sa MM200 Weekly, donc MM200 Weekly qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que
vous voyez que très souvent, eh bien, les prix viennent rebondir dessus dès que on le casse par le haut. D'accord? Donc, tant que nous sommes dans une tendance de fond haussière, eh bien, tous les replis sur support, donc que ce soit des supports de niveau de prix ou des supports d'indicateurs, eh bien, je peux rentrer. D'accord? Tchac, 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 tchac. Et également, hop là, si on rajoutait, hop là, ici, un niveau de Fibonacci, eh bien, alors, non, nous ne sommes pas encore sur les 38,2, d'accord? Mais ceci dit, un rebond sur MM200 est entièrement jouable dans une forte tendance haussière. D'accord, donc voilà pour quelle raison je l'ai prise. J'ai rentré également Siemens, donc une entreprise allemande, si je ne me trompe pas, en tout cas qui cote sur la bourse, de Francfort. Et pour le coup, eh bien la même configuration que Deutsche Post tout à l'heure, c'est-à-dire MM200 journalier. Là, on peut voir qu'elle a fait office de support une fois, office de support 2 fois et probablement office de support 3 fois. Le graphique où plus ou moins les prix sont en tendance haussière, donc qui dit tendance haussière dit privilégier les supports sur achat. D'accord? Et également d'un point de vue assez court terme, eh bien, nous pouvons voir que le prix a parfaitement rebondi dans la zone, en tout cas d'investissement ici court terme, et qui est actuellement en train de dessiner un W. Le W a été validé par la bougie en clôture ici, donc qui vient clôturer largement au-dessus, appuyé par des volumes qui sont ascendants et qui sont verts. Et donc pour le coup, c'est une très belle entrée. Ceci dit, voilà, les différentes entrées ici que j'ai prises ne vous empêchent pas non plus le lendemain de pouvoir retravailler une position acheteuse si jamais on avait un léger repli, si jamais voilà les plans que moi je prends en tout cas vous intéressent et que vous souhaitez également prendre position, d'accord, en bonne conscience de votre part, et bien à ce moment-là, rien ne vous empêche de également jouer à peu près les mêmes plans et d'attendre le lendemain à l'ouverture des marchés, travailler et mettre un buy limit sur un niveau de repli intéressant. D'accord? Et pour terminer, en tout cas ici par rapport aux actions européennes que j'ai pu rentrer, donc ici j'ai rentré du Puma également, pourquoi? Parce que très belle tendance haussière, on est sur les 38,2 du dernier mouvement haussier court terme, et actuellement le prix a dessiné bien des structures que j'aime bien, donc un W daily, et on a clôturé au-dessus du W daily et également au-dessus de cette trendline baissière avec des volumes. D'accord? Donc typiquement le genre de stratégie que j'affectionne particulièrement. Ok? Maintenant, par rapport aux actions américaines, je voulais juste voir voilà, les différentes actions américaines que j'avais en portefeuille, vous montrer globalement. Certes, c'est du moyen long terme, mais pour voir à peu près où en sont mes différentes positions. Donc là, voilà, j'étais rentré sur Alibaba ici, un peu haut ici. Pour l'instant, les prix sont légèrement à l'intérieur de cette parcelle profit zone, d'accord, donc 78, 61, 8. Et donc là, pour l'instant, probablement que certains acheteurs qui sont rentrés, hop là, ici, beaucoup plus bas, prennent des bénéfices dans cette partial profit zone. D'accord, donc si jamais dans les prochains jours le marché venait à revenir ici, eh bien je le repérerai probablement dans les semaines à venir, et à ce moment-là faire du DCA à l'intérieur de ces zones de prix. Et si jamais le marché venait par la suite
eh bien, à créer de sacrées jolies structures de retournement, eh bien voilà, j'y serai dans tous les cas. Je suis dans une investing zone très long terme, donc peu importe où j'achète, ce sont des niveaux de prix logiquement très intéressants sur du long terme. Ok. Baidu, donc Baidu, voilà, j'étais rentré, je suis légèrement en positif. Bon, rien de fameux. Dans tous les cas, je suis dans une zone d'investing zone moyen terme, donc c'est un prix relativement intéressant sur plusieurs mois. Ok. Voilà, je ne vais pas passer en revue les différentes actions également sur lesquelles j'étais rentré, L'Oréal, LVMH, etc. parce qu'elles sont relativement en gain, en tout cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le CAC et le DAX se portent plus ou moins bien. D'accord. Donc je continuerai à rentrer des valeurs en portefeuille tant que le DAX tient ses supports. Et bien sûr quand je dis le DAX, mais les différents indices, le SP500, etc. Mais, et je commencerai à freiner mes achats si, eh bien, déjà d'une part avec le SP500, nous arrivons, hop là, juste en dessous de ces plus hauts historiques. Et là, à ce moment-là, je commencerai à freiner mes achats. Pourquoi? Parce que nous ne sommes jamais à l'abri, hop là, d'un retournement en tout cas à court terme. Et, mais également que ce soit sur le DAX. Voilà, une fois que le DAX arrive en dessous de ses plus hauts historiques, et bien là, à ce moment-là, potentiellement, je vais commencer à alléger mes positions ou bien ne plus rentrer de valeur en portefeuille. Pourquoi? Parce que les indices sont sous résistance. D'accord? Retenez que lorsque les indices sont sur support en tendance haussière, vous pouvez rentrer des valeurs en portefeuille. Lorsque les indices sont sous des résistances, eh bien, il faut commencer partiellement à alléger, à sécuriser vos positions et commencer à redevenir cash. Pourquoi? Parce que si le marché se retourne à court terme, vous allez pouvoir récupérer du cash, un peu de plus-value et pouvoir les réinjecter par la suite sur des zones sur des zones d'investissement court terme pour potentiellement réaccompagner une probable hausse. Et terminons maintenant ces daily briefs avec notre ami le BTC. Donc le BTC toujours à l'intérieur de ces deux bornes là que j'ai dessinées. À noter que le BTC donc est en train de consolider, ok, ce qui fait que eh bien, actuellement sur les alts, eh bien, c'est assez poussif, notamment aujourd'hui. Donc, l'une des alts que j'ai pu, qu'on va pouvoir en parler aujourd'hui sur ce daily brief, eh bien, c'est ERN Eternity Chain, qui, en tout cas, en vue daily, hop, s'inscrit parfaitement, ou en tout cas, ou du moins s'inscrivait parfaitement à l'intérieur de son investing zone moyen terme. Et comme vous pouvez le voir dans ces zones d'investissement, eh bien, il est intéressant de pouvoir rentrer quel que soit le niveau de prix. D'accord? Après, le mieux, c'est réellement d'attendre de jolis signes de retournement haussier. D'accord? Et là, pour le coup, nous avons le signal avec eh bien, une sacrée bougie de volume. Ok. Maintenant, ce qui sera intéressant, eh bien, c'est là ici en daily, eh bien, de pouvoir clôturer au-dessus de ce point-là, parce que si vous voulez, si nous clôturons en dessous de ce point-là, ça veut dire que c'est potentiellement un faux départ. Et là, nous risquons de piéger énormément d'acheteurs qui sont bloqués tout en haut, hop là, ici. D'accord? Donc, le mieux c'est d'attendre la clôture daily. Et si nous clôturons au-dessus, et bien sur un prochain pullback, pourquoi pas en unité de temps 1 heure ou 4 heures, essayer de travailler des positions acheteuses et réaccompagner la hausse par la suite. D'accord? Maintenant, idéalement, je ne vous cache pas que les prix sur lesquels il aurait été réellement intéressant de rentrer, c'était ici. Et également, je ne vous cache pas que j'en avais acheté ici, d'accord, j'ai revendu ici, et en fait là, je vois que et j'ai totalement revendu. Et là, pour le coup, bon bah, j'ai pas forcément racheté, et derrière le token est parti. Bon bah, c'est comme ça.
ok. Tant pis, dans tous les cas, voilà, je suis positionné sur d'autres crypto-monnaies qui ont ces mêmes configurations techniques et j'attends juste que ça part, comme par exemple ici sur LIT. LIT, donc, comme vous pouvez le voir, hop là, sur le Discord, j'en parlais depuis plusieurs semaines maintenant et j'expliquais que nous étions dans une très belle configuration. Attendez que je le retrouve. Alors, voilà, il est là. Excusez-moi pour l'attente. Donc voilà, ici j'avais mis, voilà, j'avais déjà localisé cette zone-là et j'attendais que voilà qu'on revienne dans ma zone de rechargement long terme, donc l'investing zone long terme, pour pouvoir rentrer en position dedans. Et pourquoi? Parce que c'est un projet qui concerne l'authentification de l'identité des utilisateurs. Il est sur l'écosystème Polkadot, il a une bonne capitalisation et techniquement on était en pleine zone de rechargement long terme. Et là pour le coup, le LIT, eh bien, dessine parfaitement ceci, c'est-à-dire hop là, nous étions dans une forte impulsion haussière, on revient à l'intérieur de ma zone d'investissement long terme, nous commençons à dessiner des W, le W a été validé ici, nous revenons ici et nous redessinons encore une fois un petit W ici à court terme. Et là vous pouvez voir que eh bien, le token aujourd'hui a fait plus 10%. Maintenant idéalement c'est de pouvoir clôturer par-dessus hop là, ce niveau-là. Et là comme vous pouvez voir nous avons des volumes. Donc si nous clôturons au-dessus, avec les volumes ici en question, eh bien c'est un sacré signal également pour pouvoir rentrer sur du long terme. Et comme vous voyez que nous sommes encore dans de très très belles zones d'investissement long terme, eh bien il ne faut pas, en tout cas, c'est pour ça que j'ai pas hésité. D'accord, j'en cite personne pour pouvoir prendre cet investissement. Je vous explique juste de quelle manière j'analyse et quelle est ma logique lorsque je rentre sur certains projets. Voilà, ce daily brief est terminé. On en a eu pour 27 minutes et 21h59. Donc il me semble que c'est la clôture US. Donc nous terminons dessus. Et avant de pouvoir terminer, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre en tout cas dans notre programme de formation Foxy qui vous permet de pouvoir maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques. Vous aurez accès à plus d'une quarantaine de vidéos, à énormément de replays de Traders Room qui sont spécialement pour les étudiants Foxy, d'accord, qui sont également disponibles que ce soit en direct, en replay, etc. Vous aurez accès à 2 heures de coaching personnalisé, à 3 mois d'adhésion au live hebdomadaire et à l'accès à l'entièreté du Discord ici présent et qui vous permet de pouvoir échanger bien, avec toute la communauté des Smart Investors, de pouvoir suivre les différentes recommandations, les différentes informations des intervenants pédagogiques, de revoir tous les replays, de pouvoir également voir tous nos investissements, que ce soit sur actions, sur indices, sur matières premières, sur crypto-monnaies, etc. etc. D'accord? Voilà. Donc, honnêtement, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure et ce sera avec plaisir que nous vous accueillons. En tout cas, je vous dis bonne soirée et portez-vous bien et je vous souhaite une bonne journée, en tout cas pour les personnes qui regarderont la vidéo demain. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous et à plus tard. Ciao, ciao.